Bonjour Anna. Bonjour. Alors nous sommes sur le rond-point de Cuers. C'est exact, oui. Ça fait 3 ans qu'on s'est vu la première fois. Ah, j'entends que ça klaxonne. Merci. Et on se retrouve de nouveau 3 ans après. Alors tout d'abord, c'est déjà une bonne surprise, on est heureux de te revoir. Et puis c'est aussi la surprise de voir que le mouvement Gilets jaunes, il est toujours présent. Alors on a déjà fait quelques interviews avec d'autres personnes et je te vois aujourd'hui ce matin, seul. Et je voulais savoir ce que tu fais là, que tu nous expliques un petit peu ta présence et que tu nous expliques comment le mouvement a évolué depuis 3 ans. Eh bien, ma présence, elle est simple. D'abord, quand on est gilet jaune un jour, on est gilet jaune toujours. Et par respect pour tous ceux qui ont souffert de la répression sauvage de l'État français, nous nous devons de réintégrer les ronds-points pour sauver leur honneur et avec beaucoup d'humilité les soutenir. Maintenant, vous pouvez vous étonner peut-être que nous ne soyons pas nombreux sur ce rond-point, mais c'est normal, parce que contrairement au bruit qu'a fait courir le gouvernement en disant que les gilets jaunes étaient des cassos, les gilets jaunes ne sont pas des cassos. Les gilets jaunes, ce sont des personnes qui se lèvent comme tout le monde le matin pour aller travailler et qui les 15 du mois ont un mal fou de clôturer le mois. Alors oui, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes là, nous sommes retraités. Ce rond-point, c'est un rond-point du Var. Il reçoit tous les gilets jaunes du Var qui veulent bien venir. Donc nous sommes là parce que la situation est très 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 dangereuse et pénible. Primo, parce que le gouvernement se sert de la peur, de distiller la peur dans son peuple pour ne pas qu'il bouge, suite aux répressions, suite aux manifestations, avec tous les éborgnés, avec tous les mutilés, avec les toux de gaz. Ça a été une répression qui a fait baisser le taux de participants dans les manifestations. Après cette peur, nous avons eu la peur du Covid. Maintenant, nous avons la peur des ruptures de gaz, d'électricité, bientôt d'eau, la hausse des carburants, l'inflation qui se maîtrise plus, la dette de la France qui augmente et nous nous retrouvons avec des services publics nuls, avec une peur pour le lendemain, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et nous vivons dans un climat de peur qui nous muselle et qui empêche le peuple français de sortir dans la rue et de dire il y en a marre d'être racketté tous les jours. Nous en sommes arrivés maintenant à payer les carburants, le gaz, l'électricité à des sommes folles, jamais atteintes. L'euro s'effondre. Grâce à qui? Grâce à ceux qui décident pour nous. Il y en a assez que ce peuple français soit sous le joug des décisions qui sont prises par le gouvernement, celui qui nous ment tous les jours et qui nous promène de... Les gens ne sont pas anesthésiés, les gens ne sont pas chloroformés, les gens vont se manifester parce qu'à l'heure actuelle, il n'est plus possible de vivre décemment de son salaire en France. Donc en résumé, la situation a empiré. Donc ça a été un mouvement qui a pris, c'était fin novembre 2018 déjà, et vous espériez donc que le gouvernement vous écoute, il change. Alors il a fait du cinéma, mais concrètement la situation est pire. Alors il a une excuse, il va dire c'est la conjoncture mondiale, il y a eu la crise, la pandémie, mais en réalité, cette crise de l'inflation, elle est causée par des choix politiques. C'est évident. C'est un pays qui n'est plus démocrate. C'est Jupiter qui décide, Jupiter qui applique et le peuple qui subit. C'est pas plus simple, c'est la meilleure des réflexions qu'on puisse avoir. On n'a plus le droit à rien, on n'a pas le droit de manifester sans se faire tabasser, mutiler ou éborgner. Et c'est justement pour rendre un humble hommage à tous ceux qui ont souffert dans les Gilets jaunes que nous nous devons aujourd'hui de remettre les Gilets jaunes en marche, en mouvement, apolitique, tous solidaires. Le seul ennemi que nous ayons, c'est le gouvernement qui nous ment tous les jours. Comment expliquer que Macron soit repassé? Un concours de circonstances. Comme la on n'en veut pas d'un, on vote pour l'autre. Et c'est pour ça. Il est passé, il a une majorité tout à fait relative. Et nous comptons sur tous les députés de l'opposition pour le faire échouer dans son projet de mondialisation et de d'extinction de notre économie,
La réindustrialisation ne se fera pas avec lui. Des entreprises petites ou moyennes ferment et continueront à fermer au détriment des Français. Ça va gonfler la cohorte déjà immense de chômeurs. On va à l'agonie. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est pas une stratégie de leur part de détruire finalement des pays? Évidemment, puisque leur mot d'ordre, c'est mondialisme. Donc la France ne doit plus exister. L'Europe engloutit la France, engloutit tous les pays qui se laissent engloutir. Est-ce que nous, qui avons une histoire absolument déterminante pour tous les pays européens, est-ce que nous, les Français, nous devons subir cette mondialisation qui nous fait fermer les usines, qui nous met les chômeurs à la rue, qui nous met des personnes dans l'embarras, où le taux de misère augmente, où tous les gens vont maintenant dans des associations pour pouvoir se nourrir? Est-ce que nous devons, nous les Français, dignes de ce nom, subir cette ignominie de ce gouvernement? Je dis non. Je dis non, il faut vraiment y aller, il faut vraiment se mobiliser. Nous ne sommes pas des moins que rien, nous sommes le peuple qui se lève le matin pour aller travailler pour que la France vive de ses fruits et non pas se faire racketter.